Salut la compagnie. On vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan, oui, du challenge de l'année à table, ou plutôt à table. Pardon, c'est comme ça qu'il faut le faire, sinon ça ne marche pas. Ah bah oui, sinon ça marche pas. Ça ne marche pas. Qui est crédible quand il dit à table? Maintenant, faut le crier à table. Faut le crier à table. Ouais, je suis d'accord, Ça n'a pas de sens. Bref, donc bilan, on va vous rappeler les catégories. À chaque fois, on va vous présenter le livre qu'on a lu pour la catégorie, c'est-à-dire, je pense, 90% du temps pas ce qu'on avait prévu, par ici. Alors, on va s'arrêter tout de suite. Nous avons une invitée. Oui. Voilà, je tiens à le dire parce que cette vidéo sortira avant l'autre que nous avons filmé toutes les deux. J'ai oublié de te demander. Voilà. Donc, nous avons Mama Books qui a un compte Bookstagram qu'on vous met juste en bas. Et donc, voilà, c'est notre invitée parce que elle nous aime et qu'on l'aime. Voilà. On s'aime mutuellement et du coup... C'est beau l'amour. Voilà, et du coup elle filme une vidéo à nos côtés. Et vu qu'elle a fait ce challenge, elle fait son bilan avec nous. Voilà. C'est notre guest star, c'est beau. Du coup on va repasser en revue tout, la palle en commun par rapport à la palle prévue, hein, voilà c'est ce qu'on disait, que pouic. Et surtout, restez bien jusqu'au bout ou zappez comme des gros schlags parce qu'on vous voit, hein, on vous connaît. À la toute fin, on vous donne la première catégorie du challenge 2022 parce que à l'heure où on publie ça, on est début janvier et donc il vous faut la thématique de janvier le plus vite possible entre guillemets. Avant qu'on sorte la vidéo avec toute la thématique. Voilà, parce qu'elle viendra la semaine prochaine je crois du coup. Je sais pas si on enchaîne ou pas du coup. Bah oui. Oui bah ok, bah du coup elle viendra la semaine prochaine. Dernière chose avant qu'on commence vraiment, bah je crois qu'il vous faut un bonne année du coup. Nous ça nous fait bizarre, on est fin décembre, mais bonne année. Et tous les trucs positifs qu'on dit mais j'aime pas les politesses. Allez salut. Tellement poli la nana. Mais non mais ça me saoule. Bon moi ça va vite. Je comprends. Bonne année, bonne santé, toute la clicasse. Mois de janvier, Galette des Rois, un élément perturbateur très inattendu, un livre susceptible d'avoir des retournements de situation. Qu'avez-vous lu Madame Margot? Moi j'ai lu Tiger de Pauline Libersart, je crois que ça se dit comme ça, chez Addictive. Et en fait c'est une dark romance. Mais le rebondissement du coup, en fait t'as toute une première partie qui est très dure à lire. Parce que du coup bah, c'est le côté dark romance, il y a du viol, il y a une meuf qui se fait kidnapper. Génial. C'est sympa, bonne ambiance. Et en fait arrivé à 50% du livre, ça change complètement et du coup tu comprends tout le début. Ah génial. C'était peut-être mieux de le comprendre avant. Bah, en fait le truc quand j'ai lu, c'est que toute la première partie, bah, en fait comme c'est de la dark romance, j'en avais jamais lu. Du coup le machin de la nana qui se fait kidnapper, elle se retrouve dans un camp de pro-américains. En mode nous on est les vrais américains, les femmes c'est des esclaves, elles servent juste à faire la cuisine et à faire... Mais c'est bonne ambiance dans la joie et la bonne humeur. T'as bien commencé l'année toi et tout. Ah ouais. Bon on me l'avait conseillé et en fait j'ai bien aimé. Ah. Parce que du coup toute la deuxième partie en fait tu comprends toute l'histoire du début et tu comprends qu'en fait... Alors le viol reste du viol, hein, je dis pas le contraire, attention. On est d'accord. Mais... tu comprends mieux pourquoi ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et du coup le retournement de situation c'est que ça passe du tout au tout quoi. La meuf elle est dans une forêt en train de se faire taper par des soi-disant américains et après elle se retrouve à Hawaï sur une plage. Je t'avoue, ça me donne pas très envie. Non plus non. On me l'a conseillé et ça me donnait pas envie, j'ai eu vraiment du mal à lire le début parce que c'est vraiment dur quand même quand on n'a pas l'habitude. Mais du coup on m'a dit accroche-toi quand même, continue et j'ai bien fait. Parce qu'au final c'était pas si horrible. Mais c'est vrai que je pense que pour le début je le relirai pas. Oui. Ou alors juste la deuxième moitié. Et voilà, du coup je trouvais qu'il y avait un retournement de situation. Oui, ça avait l'air. Oui, c'est sûr, ça a l'air de fonctionner. Voilà. La saga Nil. Tu l'as lu qu'en janvier. Alors, je suis confuse. J'ai écrit Nil tome 3, donc je sais pas si c'est que le tome 3 que j'ai lu en janvier ou pas, ou si j'ai juste voulu mettre le tome 3. Mais en tout cas, j'ai que le premier tome parce que c'est mon préféré, du coup j'ai racheté que lui. Parce que madame avec l'intégrale. C'est justifié, t'inquiète, personne t'en veut en vrai. Non mais il est trop bien Nil. Donc Nil de Lynn Matson, putain Lynn. Aux éditions PKJ, donc elle les avait chez France Loisirs. Et du coup on suit Charlet qui débarque sur une île par une porte chatoyante qui l'attrape et qui la happe et qui l'emmène. Attends, j'ai vu ça. C'était qui? Quoi? Je crois que c'était Christiane Tran qui avait dit Oui. Que genre, la meuf s'endormait dans son lit et se réveillait sur la plage. J'étais en mode. Ah non. Mais non, en fait. Non. Non. Je veux bien que ton cerveau est confondu et se mélange les pinceaux. Mais non, quand même. La porte chatoyante, on ne l'oublie pas. Elle était sur le parking d'un supermarché. Et donc, elle se fait emmener dans cette île où elle a 365 jours pour reprendre une porte et retourner on ne sait où. Sinon, elle meurt. Le 365e jour, à chaque fois, quelqu'un meurt.
si ça fait 1 an qu'il est là. Et du coup voilà, donc on suit son évasion, etc. Il y a d'autres adolescents sur cette île, tout ça, tout ça. Et donc c'est plein de retournements de situation. Il y a... Surtout le 3. Ouais, surtout le 3, et c'était pour le 3, je pense que j'avais mis ça. Enfin, j'ai écrit Nil 3, donc je sais pas si c'est le seul que j'ai lu en janvier. Mais en tout cas, il y a plein de retournements de situation. Donc ça correspondait parfaitement. Bon, je vous ai bassiné avec toute l'année parce que ça a été ma première lecture de l'année et petit spoil sur mon bilan qui arrivera, je sais pas quand, il est pas tourné. C'est ma meilleure lecture de l'année 2021, L'Ordre du Contrevent, C'est vrai que ça en a pas mal parlé quand même. d'Alain Damasio, toujours avec cette couverture dégueu chez Folio SF. Non mais, dégueu ou pas dégueu? C'est vrai Et qu'il on est en a moche, même parlé dégueu. dans une vidéo Ah bon, voilà. à cet effet qu'on vous met en haut. Oui, non mais c'est vrai. Il y a quelqu'un qui m'a dit j'aime bien la couverture, je t'en mode, Oui, j'avais vu. désolé pour toi, nous n'avons pas les mêmes goûts esthétiques. Bref, donc pour le résumé, on va suivre la 34e Horde du Contrevent. Je sais plus c'est la combien, mais en soi, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Si. Voilà. Où on va suivre une pelletée de personnages, c'est-à-dire 23, je crois. Oh, putain. Et... Oui, C'est horrible ça. et on va voir les points de vue de tout le monde. Hein. Wouhou. Déjà avec 2 points de vue, j'ai du mal à suivre. C'est ça. Donc mon petit warning habituel, c'est de la SF adulte, si vous n'êtes pas prêt, ou de la fantasy, je sais toujours pas, fantasy d'ailleurs plutôt. Si vous n'êtes pas prêt à lire de la fantasy adulte, fuyez pauvre fou. Voilà. Fuyez. Non mais rêve de fantasy adulte. Et donc alors là, niveau retournement de situation, c'est ce genre de bouquin où t'es à la fin, t'es en mode... Eh oh. Ah c'était ça. Oh. Ah d'accord. C'est le genre de truc à la Fight Club dans ce style-là, si vous voyez. Je pense que ça sera le truc le plus connu qui vous viendra. Et donc on peut pas dire qu'il n'y a pas des retournements de situation. C'est ma meilleure lecture. Je ne peux que vous le conseiller si vous lisez de la fantaisie adulte. C'est tout. Et des livres moches. Et des livres moches, mais ça pour le coup, est-ce qu'on n'a pas tous déjà lu un livre moche? Février fondant au chocolat. Donc, il Et fallait- oui, on a changé de lumière. Voilà. Ouais. Problème technique, vous avez l'habitude, hein. On brille un peu plus. Ça c'est mon teint Je vais naturel. remettre de la hein. poudre. Ouais, c'est ça, ouais. Donc fondant au chocolat débordant de niaiserie et ou d'amour. Grrr. Quoi? Alors, moi j'ai mis Méfie-toi de nous de Juliette Bonte. Je me rappelle plus du résumé. J'ai beaucoup aimé. Eh. C'est une Non. romance. Bah c'est un Juliette Bonte, du coup c'est très bien écrit et tu te prends très bien au jeu. Mm. Et donc c'est une romance entre une fille qui a pas trop de problèmes, enfin si elle a perdu quelqu'un de très proche et du coup elle est un peu dépressive. Et le mec c'est un peu le type bad boy qui fait beaucoup de conneries, voilà. Et donc bah, il y a une romance entre ces deux personnages et c'est très mignon et ça fait beaucoup pleurer. Et voilà. C'est déjà bien. Après la Alors dark si là romance, vous avez envie de le la lire. chialade. Mais il est vraiment très mignon. Enfin, c'est entre les deux personnages, il y a une alchimie, un truc L'âme sœur. qui est très fort et qui se ressent. Parce que des fois dans les livres, ça se Oui, ressent pas forcément. oui, en fait en mode ok, cool. Vous Des êtes fois, c'est amoureux. l'amour fou, puis tu lis et tu fais bref. Ouais. Cool, vous êtes amoureux, ouais, super. Bonne ambiance. Pour ma part, j'ai fait une relecture de La sélection de Caracas aux éditions Robert Laffont. Dans ce livre de qualité offert par ta personne préférée. Ah, c'est Je toi qui l'ai l'avais aussi. offert? Je pense. Il est trop beau. Il est Faut que je beau. le lise quoi. J'ai lu le 1. C'est déjà bien. Il y en a 2 autres. Moi, il faut que je me les relise. Pour la 12e fois. Du coup, j'ai fait cette relecture en février. Les 3 tomes d'un coup, vu que c'était une intégrale. Bon, Caracas, la sélection, je n'ai pas besoin vraiment de vous résumer. Il y a des prétendantes qui doivent, en gros, le principe d'en choisir une pour l'épouser. America, elle voulait pas se retrouver là, elle se retrouve quand même ici. Et puis voilà. C'est une romance dégoulinante de mièvrerie. Ah Et, Ça c'est sûr. on voit les petits commentaires à côté. Et très adorable. Moi j'aimais beaucoup quand même si l'héroïne est parfois agaçante. Bon, Laurine, on lui a dit niaiserie, elle a dit bah Caracas. Moi, on m'a dit niaiserie, bah j'ai dit Caracas. Mais pas le même. Mais pas le même, moi j'ai pris la fiancée de Caracas. Donc chez Robert Laffont, collection R. Pour le pitch, je tape dans mes souvenirs lointains. Du Caracas. Du Tu lis la Caracas. couverture. Non mais c'est une histoire de royauté, une nana qui était quasiment fiancée au roi. Et en fait, bah il y a un autre gars qui va débarquer, il va être en mode Coucou. il a l'air un petit peu mieux quand même, je peux faire. J'hésite. Du coup, vous êtes en train de vous dire, mais tu détestes les triangles amoureux, qu'est-ce que tu fais de ta vie là? Et en fait, c'est pas un vrai triangle amoureux parce que dès le début, tu sais que le roi, il en a plus rien à battre une fois que l'autre il est arrivé. Donc bon, ça marche. Et il avait été surprenant, donc je devrais me lire le tome 2. Un jour. Je dirais bien courant de l'année 2022, mais est-ce qu'on me fait confiance? Non. Non. Bon, mais ça arrivera un jour. Mars, une raclette, donc un roman choral ou avec beaucoup de personnages.
Bah moi j'ai mis Hunger Games. Oh, j'ai la ref. Ah, j'ai compris, celui-là, je l'ai. Bah il y a beaucoup de personnages. Je le connais. Bah c'est le seul. Enfin je pense. Peut-être, on sait pas. Ouais, j'ai mis les 3 tomes parce que je sais plus lequel j'ai vu en mars. C'est pas grave. Mais je crois que j'ai lu l'intégrale d'un coup, donc Nous sommes pas efficaces. je pense pas que j'ai lu tout en mars, parce qu'ils sont quand même balèzes. Hein. Bah du coup Hunger Games quoi. Ouais, pas besoin de résumer pour Hunger Games. Il y a beaucoup de personnages. Voilà. Je pense qu'il y en a quand même. Je pense que ça atteste à lui-même. Bah j'avais ça ou Harry Potter, je vois les deux, c'est kiff. Hein. Les deux marchent. Les deux Voilà. fonctionnent effectivement. Et j'ai bien aimé du coup. Beaucoup bien aimé. Hunger Games, Forcément, c'est bah, surprenant, logique, dis donc. quoi. Encore heureux. Bon, il doit bien y avoir des gens qui aiment pas, mais bon. Je Qui ne les sont-ils? comprends pas. Désignez-vous. Je ne les comprends pas. Ah, moi non plus. Moi, pour ma part, c'est pour les points de vue avec Phobos. Donc, j'ai lu les 3 premiers tomes ce mois de mars. Donc, c'est de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont, une fois encore. Et donc, on a 6. Enfin, 6 Non. Dans le 3 Pas autant, si. Non, mais là, c'est le 1. Mais Ah, j'ai c'est lu le 1. les 3. Euh... Mais même, il y en a plein. Il y a ceux qui Ouais, sont pour moi, t'en as derrière, 3, 4, il y a ouais. ceux qui sont ci, il y a ceux qui sont ça. Non, il y a plein de points de vue. Et du coup, voilà, bon, Phobos, speed dating, qui vont sur Mars. Et Catastrophe en vue. ouais, catastrophe en vue. Et du coup, il y a de la romance, de l'amitié et du futuriste un petit peu, non? Bah, de la SF. Ouais, de la SF quoi. Voilà. Donc, Clémentine adore cette saga. Oui. Moi, j'aime bien. Mais voilà, j'aime bien. Et moi il est dans ma palle. Faudrait que tu le lises un jour. T'as vu ma palle? Il y en a Comme beaucoup, toute il faudrait ta que je palle. Mais voilà, donc plein de personnages et plein de points de vue. Moi j'ai mis le tome 2 de l'autre côté du mythe, Penthesilea, de Flora Boukri aux éditions Gulfstream, que déjà hein, comme Ouais, d'hab, hein, il est je beau, vous fais le même laïus à chaque fois, mais je m'en Ouais, fous. ouais, il est beau. Ça le mérite, ils sont si beaux. C'est une réécriture de mythe toute petite, donc là on est plutôt sur la guerre de Troie, enfin une dimension de la guerre de Troie. Je voulais supposer que là-dedans il n'y a pas la guerre de Troie. Mais on suit... Alors je ne saurais plus vous dire avec le recul combien de points de vue, mais de toute façon guerre de Troie, beaucoup de persos, donc ça marche de toute manière. Et je sais que des 2 premiers tomes entre Ariadne et Penthesilea, c'est celui-là que j'ai préféré. Mais je saurais plus vous détailler pourquoi je l'ai préféré, ce qui est pas bien malin. Mais écoutez, c'est comme ça. Au moins tu le sais. Au moins je le sais. Et le tome 3 est dans ma palle. Sera-t-il lu en 2022 ? On ne sait pas. T'as vu comment ils sont courts, t'as qu'à te faire un 7 jours 7 livres et c'est fait. En vrai oui ça passe, mais je sais pas si je le ferai. Voilà. Sur ce, très bonne série, dont tout se lit indépendamment en plus. Qu'attendez-vous ? Avril, Poisson d'avril, évidemment. Un one-shot. Moi j'ai lu Disgrâce de Brittany Setcheri. Oui. Et je le connais aussi. Voilà. Ah, bien, tu l'as deux. lu? Ça fait 2. Non je l'ai pas lu, elle Ah, dit je non, connais. je le Oh, connais, oh, oh. c'est déjà ça. Pardon. C'est déjà beaucoup. Bon, c'est pas le meilleur. J'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé encore. C'est une Ouais. très bonne lecture, hein, j'ai quand même bien aimé, mais c'est vrai qu'à côté des éléments. Oui. À côté aussi de Eleanor and Grey. J'ai pas lu. Mais dans ma palle. Mais c'est encore Là, elle te meilleur que juge, là. Disgrâce. Là elle te juge. C'est encore meilleur que Disgrâce, il faut que tu lises. Eh ben je les lirai un jour. Bon du coup moi je fais des résumés pétés hein. C'est pas grave. Nous Les aussi, résumés pareil. pétés, il paraît que c'est un concept. Faut que j'essaye de faire un résumé sans spoil. Oui, ça, Ah oui, ça par contre, oui, s'il te plaît. Je suis un peu nulle pour ça. Du coup, c'est une jeune fille qui s'appelle Grace et qui est mariée, me semble. Elle se fait... Il me semble qu'ils sont mariés. Oui, si, ils sont fiancés, mariés. ouais. Oui, ils sont mariés. Elle se fait quitter par son mari, du coup. Qui en a préféré une autre. Qui se barre et qui rentre dans son village de quand il était petit. Et du coup, elle a fait pareil, elle rentre chez ses parents. Et elle va découvrir plein de choses pas forcément très très cool. Dont un mec. Et dont ce qu'a fait son mari. C'est une romance quand même. Et du coup, et donc le protagoniste masculin c'est Jackson, c'est ça? Moi, Attends. Jack, un truc. Attends, mais quelqu'un qui retient des prénoms ici? Oh! Bah non, justement, je suis en train de lire. Bon, Oui, c'est ça ça, va, c'est ça, Jackson, les je l'ai prénoms. marqué. Ça J'ai va. marqué tous les prénoms à chaque fois. Et du coup, lui, c'est un peu le vilain petit canard du village, quoi. Personne l'aime, tout le monde le déteste même, hein, il s'en prend plein la gueule. Mais c'est un garagiste sexy. Oui, Ah, ouais, Et huileux! c'est un ego. Je sais pas s'il est huileux par contre. Oh, il est garagiste, il faut faire un Toujours effort. huileux. Mais Minimum, du quoi. coup, ouais, elle rentre chez elle et en fait, elle vit dans une famille qui a beaucoup de principes. Faut surtout pas divorcer, faut surtout pas. Elle est un peu soumise un peu à sa famille, hein, Mm. pour on peut dire ça. Hein. Et du coup, tout le long, en fait, elle va s'en prendre plein la gueule et tout, et on voit l'évolution de Mais ce tu dis personnage. vraiment des choses bonnes ambiance, toi! Moi, Surtout que je sais pas faire je les l'aurais résumés. pas dit comme ça. Si elle s'en prend plein la gueule. Moi, c'est pas ce que j'ai retenu, mais ouais, peut-être un Mais peu. en fait, on voit l'évolution de ce personnage, justement, Mm. qui prend du caractère au cours de la lecture.
Parce que tout le début, t'as quand même envie de lui mettre des tartes. Hein. En fait, je pense que ça m'a vraiment marqué parce que je l'ai vraiment lu genre en 6 heures d'affilée. Ah oui, tu l'as. En fait, je l'ai ouvert et je l'ai pas reposé. Donc vraiment, voilà. Je me souviens, j'étais là. Mais sinon, j'ai bien aimé. Ouais, il est bien. Mon one shot, j'en ai lu plusieurs, mais j'ai choisi de vous présenter Fake de Jen P. Nguyen aux éditions Hugo New Way, donc pour adolescents. J'avais décidé de m'y mettre un petit peu plus au New Way et j'ai vraiment pas été déçue avec celui-là. Ouais, c'est deux adolescents, leur mère essaie de les caser ensemble depuis toujours parce qu'elles sont meilleures amies, et ils ne veulent pas. Et puis un jour ils décident de faire semblant de sortir ensemble pour faire une rupture sensationnelle et comme ça ils auront dit j'ai essayé, s'il te plaît lâche-moi la grappe. Alors je suis d'accord sur le résumé, mais moi qui ai eu vraiment un meilleur pote, c'est même pas envisageable ça. Mais là ils sont même pas potes, ils veulent juste que leur mère arrête de les faire chier. Ah ils sont même pas potes. Ah non, ils sont pas potes. Non, c'est les mères qui sont meilleures amies et que du coup elles j'ai veulent. cru que c'était eux qui étaient Non, non, du tout. D'accord. Eux, pas du tout. Je crois qu'ils se supportent même pas. Et donc, ils essaient de se mettre en couple, sauf qu'évidemment tout ne se passe pas comme prévu. Et donc peut-être qu'ils restent en couple. Mais du coup, voilà, romance pour adolescents. Est-ce que tu peux garder tes sons comme ça là pour toi? Et donc j'avais vraiment trop adoré ce one shot, du coup j'ai décidé de vous le présenter. Une vidéo des indélivrables ne serait pas une vidéo des indélivrables si Clémentine Beauvais n'apparaissait pas. Évidemment. Ouais, évidemment. Enfin juste de son côté, hein, moi j'en parle pas. Oui non mais tu sais que j'en parle pas en vidéo solo non plus. C'est juste avec moi alors. C'est juste dans les vidéos qui sont pas des updates en fait. Bref, donc ici c'est décomposé chez l'Iconopop de Clémentine Beauvais où on va suivre... Je sais pas comment écrire. En gros il y a une charogne de Charles Baudelaire dont Clémentine Beauvais s'est inspirée pour écrire toute l'histoire, toute la... je sais pas, la genèse de ce poème et de comment le cadavre en est venu à être sur la route de Charles Baudelaire et je sais plus avec qui Charles Baudelaire était, mais peu importe. Voilà, donc en gros, on va passer de... c'est écrit derrière. Destin de cette femme que l'histoire a bafouée, la faisant prostituée, chirurgienne, avorteuse, tueuse en série. Bref. Bien, tu sais lire. Le livre est tellement petit, mais je t'en... Zut. Le livre est tout petit, au point qu'il n'y a même pas de numérotation de page. C'est très frustrant et perturbant, je vous jure. Et ça se bouffe d'une traite, c'est écrit en vers libre, c'était trop bien. Et c'est la Queen Clémentine Beauvais, donc on ne peut qu'apprécier. Moi de mai, Charlotte aux fraises, évidemment. Une lecture jeunesse, qu'avez-vous lu madame? J'en lis pas. Bah c'est malin. Mais j'ai lu le dernier tome d'Harry Potter. Ah bah voilà. Donc jeunesse. Ça marche? Oui, ça marche. Bah oui, ça marche. Est-ce qu'on vous pitch Harry Potter? Non, on va Non. pas leur faire l'affront de présenter Harry Potter. Déjà que je suis nulle pour faire des résumés. Mais... Est-ce que tu vas nous faire l'affront de dire autre chose que j'ai aimé? Bah non. Bah voilà. C'est trop bien, bien sûr. Voilà, on est d'accord. Logique. Bon, moi, jeunesse, du coup, j'ai lu exprès, il me semble, Héros de l'Olympe, le deuxième tome, Le Fils de Neptune, de Rick Riordan, aux éditions de Livre de Poche. Tu soulignes le exprès, mais c'est censé être le concept, tu vois, de lire des trucs exprès, de base. Alors oui, tu peux t'adapter et faire en fonction de ce que t'as lu. C'est pas vrai. Mais de base, c'est le concept, madame, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, là, bah... Attends, vous connaissez tous Percy Jackson quand même, j'espère. Donc... Mais elle dit ça sur un ton pouf. Non mais j'espère. Non, mais vous Moi j'ai vu connaissez juste pas les ça. films. Ils sont géniaux. Oh, les films, ils sont pas si ouf, hein. Moi j'ai adoré. Et les musiques, purée. Bref. Et donc, c'est une série compagnon. On retrouve quand même Percy à partir du deuxième tome, donc dans celui-ci. Et c'est avec de nouveaux personnages. C'est quand même adolescent, mythologie, quête, tout ça, tout ça, tout ça. Vous connaissez. Qui dit lecture jeunesse dit j'ai pensé très fort à Laurine, bien sûr, j'ai fait ça expressément pour elle, voyons. failli la tomber J'espère avec. bien, oui ça aussi. Comme ça, c'est souvent, fréquent, ça ça. arrive très souvent. Mais ouais, j'espère bien que en pensant à la jeunesse, t'as lu Gardien c'était perdu en fait. Ouais. J'espère bien. Ouais. Donc c'est le tome 3, le grand basier de Shannon Messenger aux éditions Lumen ici, et moi je l'ai lu aux éditions PKJ. Mais peu importe. Bref, donc tout ça pour dire très très bonne lecture. La preuve, j'ai déjà lu le tome 4 et moi lire 2 tomes d'une même série dans la même année, c'est scandaleux. J'ai déjà le tome 5 dans la palle. On se demande à cause de qui. Et j'ai hâte de lire la suite et c'est trop bien. Et si vous n'avez toujours pas lu Gardien c'était perdu et que Laurine n'a toujours pas réussi à vous convaincre, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour votre cas. Non mais apparemment tu les convaincs mieux que moi. Hein. Je ne sais pas. Et pour le pitch, ouais mais je suis plus fiable, j'ai plus de SFFF, tu comprends. Et pour le pitch rapidos, Sophie n'est pas qui elle croyait être. Oh là là, c'est une elfe incroyable. Et en plus c'est une elfe pétée du cul. Mais c'est vraiment incroyable. Elle est si forte. Elle est si forte, elle est incroyable. Et en plus elle a les yeux marrons, elle est incroyable. Bref, si vous voulez une lecture... Incroyable. Merci Laurine. Eh bien lisez Gardien c'était perdu. Vous en aurez pour votre argent puisque vous en aurez pour 8 tomes et demi et plus. Chut, faut pas leur dire ça, ça les fait peur. Et votre temps aussi.
Ça leur fait peur, faut pas leur dire. Et bah je vous l'ai pas dit. Juin, Clafoutis. Il faut lire un tome de série. Enfin, fallait. Ouais, moi j'en ai lu qu'un. J'ai lu le tome 3 de Mani. C'est Els Baker, c'est chez Évidence Édition. Je connais même pas la maison d'édition. Ah, si, moi je connais la maison d'édition. Ouais. Ah ouf, Ah, d'accord. pas unbelievable, hein. Bah, en fait, c'est une histoire, donc c'est une famille. Enfin, c'est un frère et une sœur qui sont genre au Brésil ou dans les favelas ou ce genre de truc. Et en fait, quand ils sont petits, ils sont vendus par leur daron. Bonne ambiance. Alors, C'est bien pas. des trucs joyeux, toi, hein. Mais oui, tu lis des Joyeux joyeux ou pas des fois? Bah oui, mais là, j'ai Et tu me disais pas trouvé. tout à l'heure que tu préfères les trucs joyeux, non? Si, en fait, dans le tome 1, donc, on découvre toute leur histoire, qui est racontée du point de vue de la sœur. Dans le tome 2, on redécouvre toute leur histoire racontée du point de vue d'une autre meuf qui est avec eux. Et dans le tome 3, bah, on reprend toute l'histoire Ah non, mais c'est de bon. point de vue du frère. Encore 2 fois, je veux bien, mais pas 3. Je vais moi. Ben moi ça m'a gonflé, Bah oui, j'ai trouvé ça chiant. c'est abusé. En plus, le personnage du frère, on le voit du coup dans les 2 premiers tomes, il est vachement bien. Et dans le 3, il est plus si bien. Non, mais. Inutile, hein. Génial. Voilà. Déjà, c'est relou quand ils le font une deuxième fois avec le point de vue du mec dans le couple. Mais alors là, si en plus c'était même pas dans Ouais, un c'est couple, vraiment Mais que en plus, c'était vraiment la même histoire, quoi. C'est juste la romance du coup qui change, mais sinon, Ouais, d'accord. c'est chiant. Et en fait, il y a eu 2 tomes derrière que j'ai pas pris. Mais du coup, c'est le seul tome de série que j'ai lu. Pour tome de série, j'ai lu les tomes 4 et 5 de Covenant. Donc là, c'est Apollyon, le tome 4 de Jennifer L. Armentrout aux éditions. J'ai lu. Je déteste vous faire le résumé et je le dis à chaque fois, celui-là, j'aime pas vous faire le résumé. C'est Vampire Academy en plagié et en copié. Pour le tome 1, ouais. Et un pour le tome 2. Mais du coup, ouais, c'est une fille qui rentre dans son clan de Covenant parce que sa mère vient de décéder et qu'elle est poursuivie par des, je sais plus, des démons, un truc comme ça. Et du coup, elle décide de rester avec leur protection. Et ça ressemble à Vampire Academy sinon, avec académie, romance, amitié, apprentissage, tout ça. Et c'est assez moyen. Si je voulais quand même savoir la suite, mais c'est pas ouf, je vous les conseille pas trop. J'ai lu moi je crois que je l'ai lu en lecture commune. Je crois que je l'ai lu Oui, en avec lecture Solène. commune avec Solène. Mm. Donc La voleuse de secrets, qui est le premier Je sais tome mieux de qu'elle. Librairie Jumpers. Mais non, mais je crois qu'on l'a fait en lecture commune, mais genre lecture commune de notre Discord. Oui, On n'en oui. est pas vraiment totalement synchro, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc de Brenda Drake aux éditions PKJ, c'est un premier tome. J'ai le deuxième dans la palle. Sera-t-il lu en 2022? Probablement pas. Je vous donne des certitudes. Mais tu vas lire quoi en 2022? Bah rien de tout ça. Bah ce que j'avais prévu pour décembre 2021 et que je n'ai pas lu, figure-toi. Bref, donc La voleuse de secrets. Je me rappelle plus de grand chose, c'était déjà une catastrophe. Alors que je l'ai eu au mois de juin, viens de Ok, le dire. je fais le résumé. Vas-y, C'est une fille qui peut sauter de bibliothèque en bibliothèque à travers les livres, je crois. Et du coup, voilà, elle découvre un peu toute une truc secrète parce qu'elle savait pas trop qu'elle pouvait faire ça. Et du coup, c'est un peu un clan en vrai quand même. Ouais, C'est il y a un peu de l'idée, ouais. Ça fait un petit peu secte, je trouve. Et du coup, voilà, elle rejoint tout ça avec des adolescents, tout ça, ce monde nouveau. Une histoire de parenté aussi, de pouvoir, etc. C'est sympa, mais j'ai peur parce que Laurine elle a dit que le 2 c'était nul. Alors j'ai peur. Mais Mais du coup, on veut pas se lancer dedans. mais me connaissant, je lirai quand même la suite. Mais j'ai peur. Mais en Ok. fait, je crois que j'attends que tu lises le 2 pour acheter le 3 en poche et que je lise le 3 enfin, sans l'acheter. T'abuses. Je crois que j'attends ça. Bref, c'est un univers assez sympa et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et novateur. C'est pour ça que je trouve ça curieux que le 2 foire. Mais on verra bien, je suppose. Juillet, un barbecue. Pardon, Merci Clem. c'était obligatoire. Donc soit il fallait lire un post-apo, soit il fallait lire une romance érotique, soit il fallait lire un livre avec des situations dangereuses pour les personnages. On se demande ce qu'on a mis nous. On va savoir. On va savoir. J'ai pris le plus érotique que j'avais lu. Oh non, Il y a terrible. que du cul. Génial. Bah donc le barbecue. Est-ce qu'il a une barbe le monsieur? Sûrement, c'est un Et ben utile, voilà. ils ont tous des barbes. Barbe. Donc c'est Sensual Step Brother de Anna Scott, du coup chez Addictive. Ah. J'aime pas Anna Scott. Bah moi non plus, j'ai du mal. Non, Ça dépend j'aime pas Anna lesquels, Scott. mais bah surtout Non mais après, si t'étais venu sur la chaîne pour râler, fallait le dire. C'est lequel qu'on n'a pas aimé, enfin Le 2, Last sais plus. Ride. Ouais bah je le connais Affreux. non plus.
Affreux. Bah, je te l'avais dit quand tu l'as lu. Oui. Mais toi, t'as eu le Mais je courage de le t'avais finir, dit. toi. Je t'avais dit, arrête, le lis pas. Moi, j'ai abandonné. Non mais c'est beau quand vous vous entraidez comme ça, c'est beau. Non mais en fait moi j'ai commencé, mais c'est là où j'ai commencé par le 2e tome sans savoir que Ouais. c'était un 2e tome. Mais le 1 était pas horrible. Hein. Mais du coup j'ai pas lu le 1er tome et elle m'a dit qu'elle aimait le premier et du coup j'ai fait mais comment c'est possible, le 2 est une grosse daube, comment c'est possible. Bah, j'ai pas aimé du coup. Et du coup elle dort bien. Et du coup, j'ai revendu tous les autres qui étaient dans ma palle. Mais bah oui. T'as Parce bien qu'à chaque fois, tant qu'à faire, autant pas les garder. Hein. Oui, J'en ai bah assez oui. comme ça. fait. Oui. Du coup, c'est une romance demi-frère, demi-sœur. Non génial en plus. En gros, comment dire ça? Sans spoil, comme d'hab. On essaie. La maman va se remarier avec un monsieur riche. Un riche grec qui a une île à lui. Voilà. Ah, sinon c'est pas drôle hein. Et donc, mère et fille vont débarquer sur cette île. Comme des déesses grecques. Et elle va se rendre compte qu'un des fils, elle se l'était déjà plus ou moins tapé il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ils vont se dire non, surtout pas, faut surtout pas remettre le couvert. Et puis ils vont ken dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle Oui, de j'allais bain, le dans le dire. jardin, dans la piscine, dans la On sur sait la comment plage. ça finit ce genre de choses, on le Voilà. sait. Partout. Sur la lune, sur Mars, partout. En vrai, ça va. Mais si les scènes de sexe dérangent, Ouais, moi je pense Ça que m'a l'air conseille pas, problématique, quoi. quand c'est trop érotique, je peux pas, c'est chiant. Moi je crois que j'ai pris le seul Hugo roman que j'avais lu du mois. En tout cas celui-là que j'avais noté. J'ai cru que Secret. t'allais dire de l'année. Non, J'ai eu peur, là, on dire. se calme. C'est pas crédible. Je ne ferai pas un mensonge aussi grossier. Donc, Secret défense d'aimer, le tome 1 de Axel Auclair aux éditions Hugo Poche. Donc, c'est une fille qui se retrouve au ministère de la Défense, je crois, à Paris. Alors que c'était pas là où elle voulait arriver. Elle se retrouve dans une équipe avec 3 mecs cagoulés avec des noms de code où ils ont pas le droit de dire qui ils sont, montrer leur visage, etc. Et pourtant, c'est après les 3. Et du Non. coup, non. Oh. Non, mais non. C'est juste érotique, mais ça va, moi. C'est Je sais de pas la si- violence. moi. je sais pas si C'est quoi érotique ce que moi, ça. là Bon, c'est que t'as lu. Oui, il y en a un peu quoi, mais je crois que Ouais. j'avais pas dû lire autant de Hugo romans. Mais ah si quand même le mec au final. Ouais, à la fin, mais c'est vrai que ça se passe à oui. la fin, quoi. Oui, bah comme pas mal d'Hugo romans en vrai. Oui. Mais du coup, il y aura peut-être une petite romance avec un de ces hommes qui est brusque, qu'elle n'aime pas, méchant. Oui, peut-être. Je ne dis rien, évidemment. Évidemment. Ah oui, on s'y attend pas du tout. C'est un truc érotique. Oui. Enfin, pas seulement, mais bon. Et du coup, voilà, donc c'est très drôle avec en fait ces hommes qui ne savent rien de la vie normale, vu qu'ils sont juste militaires, cagoulés, enfin bref. Donc voilà. Érotisme et lecture très amusante. C'est un de mes livres préférés. Oui, elle l'a mis dans son top 5 romance. Qu'on vous mettra pas ici parce qu'il sera pas sorti. Vous avez cru, hein. C'est l'heure du retour de Phobos. Oui. Ça fait Il longtemps. fait un heureux comeback. Et du coup, on va vous faire le résumé, ça fait longtemps. Non. Donc c'est le tome 3, toujours Victor Dixon. Moi je l'ai en poche donc chez PKJ. Et je l'ai mis pour personnage aux situations dangereuses. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon livre? Mais le pauvre il a morflé Alors, sa race. tu l'as mis dans les toilettes et t'as tiré la chasse. Non Donc il est pas forcément- humide mais regarde genre. Oh là là. Ah, il la est- petite pastille. Ah non, il tu l'as regarde là. tu l'as plié, Ah non, ouais. mais il a Oh été là plié là. là. Parce que là. les petites pastilles comme ça en général à chaque fois t'en as plein les doigts et ça c'est C'est pas. chiant. Enfin bref, le bouquin morflé, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. Toujours des briquettes, toujours un kiff absolu. Je l'ai lu un peu moins vite parce que très gros et surtout très long au début, mais toujours aussi bien. Le tome 4 est dans mes palmes. Le tome 4 aurait dû être lu fin décembre 2021. Mais il il ne sera le lu. sera pas, je vous le dis de J'ai suite. cru qu'elle allait m'engueuler parce que je l'avais pas acheté. Ah non, non, bah non, tu fais ce que tu veux. Donc il sera lu en 2022. Quand? Allez savoir, mais il sera lu en 2022. Bon, en décembre 2022. Non, non mais le vrai objectif c'est janvier. Après, est-ce qu'on y croit ou pas? Août, une salade de fruits. Il nous fallait un roman avec de la diversité. Bah j'ai eu du mal. Hein. Bah C'est donc C'est pas diversité. c'est encore un truc joyeux. Génial. J'aime bien faire dans la joie et la bonne humeur. C'est brutal de Lil Evans. Bah Déjà, tu c'est commences pas bien. mal, voilà. Rien que le titre. Et je pense ça que se passe illustre. dans une prison. Du coup, Ah il y a de la diversité. Il y a des personnes de tous Oui, c'est horizons. vrai. C'est le seul que j'ai trouvé. J'avais du mal. Ça à- rentre quand même. Et du coup, on suit Ash qui est en prison depuis un certain temps et qui va pas tarder à sortir. Non mais déjà, il s'appelle H, c'est un nom de guerrier, de mec. H. Ah non mais moi j'étais en train de voir la lettre, tu sais. Un peu con quand même. Moi je pense à la série, tu sais, genre. Voilà, il y a ça dans le générique de la série. Et du coup, il y a une nouvelle bibliothécaire qui va arriver pour s'occuper de la bibliothèque, du coup. Hein.
Et elle est très jolie, elle est très douce, Non, un mais- peu un rayon de soleil. Et elle arrive au milieu d'une prison. C'est quoi ce sous haute cliché surveillance. La Oui. petite bibliothécaire timide qui arrive en prison, non mais... Ouais, et en fait, le truc, c'est que lui, il va essayer de la protéger alors qu'il part dans une semaine. Et en fait, il doit essayer de la protéger sans reprendre des peines, quoi, pour pas y Ça retourner, me quoi. désespère. Bah, il est super bien. Ouais, mais le synopsis me désespère quand même. Mais je suis Ah, nulle y a pour faire pire le comme résumé, truc de alors faut que cliché, tu hein. lises le résumé. Lisez le résumé, vous comprendrez peut-être mieux. Pour la diversité, j'ai mis une saison au Mythologic Park, donc c'est la saison 1 de Marine Gauthier aux éditions Cherry Publishing. Et donc on suit 3 personnages différents, 3 points de vue différents en fait. Ils sont tous dans le même camp de vacances mythologique, donc un parc d'attractions. Et en fait ils travaillent tous là-bas et on a de la diversité parce que du coup le garçon est gay. Et donc on suit autant les affaires de cœur hétérosexuels que homosexuels. Donc c'est diversifié. Donc c'est vraiment mis sur la même échelle, donc c'était une assez bonne lecture au final. Parce qu'au début j'aimais pas trop et au final j'étais assez dedans. Et voici un autre coup de cœur que j'ai eu cette année avec Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz chez PKJ. Je l'ai lu à l'envers, donc ça fait C'est vrai. autre On vous chose, met on va en- dire. On J'ai met le vu la blog là-haut. vidéo. Ça devait être sympa. Franchement, c'est marrant. C'est vrai, c'est Je amusant. pense sincèrement que ça va faire une fois dans sa vie. Ouais. Bref, donc pour le pitch, j'ai pas envie de vous dire grand chose, mais à part c'est une romance entre deux garçons. Lycéens, je crois, de mémoire, mais j'en doute. Enfin, genre, ils ont l'âge d'être au lycée, mais on les voit pas au lycée, je crois, de mémoire. Bref, coup de cœur, excellente romance. Donc, si vous avez envie de lire un MM, et que c'est toujours pas lu, parce que c'est vraiment que c'est sorti quand même, faites-le. Et s'il faut un dernier truc pour vous convaincre, il y a un tome 2 qui va sortir, je sais Oui, pas c'est quand. vrai. Je sais qu'il est sorti en anglais, mais je sais pas quand il sortira en Je français. pense l'année 2022. J'en sais rien, mais je le veux. Septembre, c'était les châtaignes. Donc pas votre genre de prédilection, mais qui vous tente quand même. Et bah, j'ai lu de la dark romance. Mais vraiment, enfin, c'est considéré comme de la dark Elle dit romance. oui, elle. Parce que c'est encore de la dark. C'est toujours pas un truc joyeux. Voilà. C'est pour ça que je dis oui. Parce que le premier tout à l'heure, c'est de la dark romance, puisque comme j'ai dit, il y a du viol, de la violence et tout, mais c'est pas considéré comme. C'est pas écrit sur le livre. Génial, on adore. Trigger Donc, warning quand quoi. tu le lis, Oui, c'est ça, ouais. t'es surpris quoi. Et là, c'est de la dark romance. Effet de surprise. C'est chez qui? C'est chez Plume du Web, je crois. Donc c'est Attirance criminelle de Jane Guéry. Une madame. Imprononçable. C'est écrit correctement dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Et du coup, c'est une jeune fille qui part à San Francisco pour faire une école de photographie. Et un soir, tard dans la nuit, elle va se dire « Ah, et si j'allais prendre une ville que je connais pas en photo ?» Évidemment, elle se perd. Comme tout le monde, je pense, à ce moment-là. Et elle va tomber sur une espèce de scène de crime. Enfin, elle va voir un mec tuer un autre mec. Et elle va essayer de s'échapper, sauf que le gars, il va la rattraper, forcément. Et il va lui dire, je te laisse une chance, sauf qu'il va venir la kidnapper quelques jours plus tard. Génial. Alors, il n'y a pas de viol. Donc C'est peut-être un sympa. peu moins dark romance que l'autre au final. C'est juste qu'elle est kidnappée chez un gars un petit peu violent au début. C'est comme 365 jours quoi. Je viens de voir qu'elle allait pas à San Francisco, mais à Phoenix. Ce... Heureusement que j'ai pris des notes. C'est le seul truc que j'ai noté. Je pense que ça n'aurait pas changé la vie des gens. Du coup, il a kidnappé cette fille. Et petit à petit, ils vont développer des sentiments parce qu'il va la garder pendant pas mal de temps quand même. Bah comme avec un chien quoi. Petit à petit, le chien tu t'y Non, mais attaches. moi j'ai juste tous ces livres-là, j'ai envie de les Pareil. appeler le syndrome de Stockholm. mais Le c'est syndrome de Stockholm, Bah, c'est The vrai, Stockholm c'est Syndrome. De toute façon en anglais et à l'envers c'est toujours mieux. Pas mon genre. Les bacchantes de Ripide, qui me tentent quand même. Bon, j'avais pas vraiment le choix de le lire, c'est une lecture de cours. Donc, comment vous dire que ça a été écrit avant que Jésus-Christ naisse. Donc bon, ça date un petit chouïa, c'est... Ça aurait pu être une romance érotique quand même. Non, je crois que c'est 400 avant Jésus-Christ. Faudrait peut-être que je m'informe quand même, j'ai un partiel dessus dans 2 semaines. À part ça, bon, est-ce que ça vous intéresse vraiment un résumé sur les bacchantes? Je ne pense pas, c'est avec Dionysos qui veut juste qu'on assume enfin que c'est un dieu, bordel! Oui, le dieu de la beuverie. Maintenant tout le monde le vénère. Et du coup, il se ramène en se déguisant, en me disant, bon je vous fais un truc mieux parce que c'est du théâtre, hein. En disant, les frérots, vous trouvez pas Dionysos, il est trop stylé, oui, vraiment c'est c'est un mieux. dieu trop cool, et il finit par faire tuer des gens, voilà, c'est tout. Allez, bonne En ambiance. se servant de femmes qui rend folle.
Oh, l'alerte spoil quoi. Non mais... Moi je vous présente le tome 5 des carnets de l'apothicaire et vous allez me dire pas ton genre de prédilection les mangas. Tu te fous pas un peu de la gueule du monde quand même. Oh, quand même, avec l'accent de Marseille. Pourquoi? On ne sait Marseille toujours du pas. Nord, ça, hein. On fait de notre mieux, Comment ok? ça t'es en train de dire que mon accent il est pourri là? Fais gaffe à ce que tu dis Parce là-bas. que quand même, des années d'expérience avec cet accent, hein. Oh, wow, wow. Ça suffit. Non mais surtout c'est de l'historique en fait. Et c'est de l'historique dans lequel il y a même pas de fantastique. Un. Oh Et mon en plus, dieu. c'est la période féodale du Japon, donc déjà l'historique Ouais, chez moi j'avoue. ça me gave, mais alors l'historique au Japon, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est même pas chez moi. C'est même pas chez moi. Mais on suit Mao Mao, fanat de poison, qui aime beaucoup manger des poisons parce que c'est rigolo. Ah bah oui. Tu vois, moi aussi j'ai des trucs de l'ambiance. Et J'aime le poison. allez le poison. Et du coup on va suivre des petites enquêtes en mode Et quoi? T'es sûr qu'il manquait pas juste un S? J'aime le poisson. Non, c'est vraiment le poison. Merde alors. Et donc on va suivre Mao Mao dans ses péripéties d'enquête de qui a buté qui, avec quel poison et comment on lui sauve le huc. Ah bah oui. Bref, donc c'est pas mon genre de prédilection parce que c'est de l'historique, mais en vrai j'adore cette série. Mais à ce moment-là j'étais en mode qu'est-ce que je vais bien mettre? Bah Laurine, ça marche si je mets ça? Ouais, bah Ouais, vas-y. allez. Allez, mais donc, Moi j'ai bien mis un truc qui me tentait pas vraiment, donc bon. voilà, on a fait moite-moite toutes les deux. Octobre Carambar, un livre avec un personnage drôle. Pour une fois, c'est pas un livre trop horrible. C'est California High School de Sonia Birdie. Chez Addictive. Comme d'hab, hein. Addictive, Hugo, de toute façon. Et il Dans me le cœur. semble que le personnage féminin est assez maladroite. Enfin, elle a toujours le chic pour tomber au mauvais moment. Le cliché, hein. Du coup, c'est drôle. J'aime bien faire des bravo. gueules des gens. Ok, bon, ça rentre. Et du coup, pour le résumé, donc c'est une nana qui a perdu sa grand-mère, il me semble, elle vit avec elle. Et elle se retrouve obligée de retourner vivre chez sa mère quoi. Qui, Oui. qui a pas vraiment voulu d'elle et qui s'est un peu barrée, qui l'a laissée quoi, toute seule. Et du coup, elle va débarquer dans une très très grande maison où sa mère est femme de ménage. Et du coup, bah, elle connaît pas sa mère, mais elle connaît aussi personne d'autre. Et donc elle va se retrouver dans des situations un peu cocasses avec le fils des patrons de sa mère. La romance. La fameuse. Voilà. C'est ouais. Les résumés, c'est toujours pas ça. Hein. Ça va. Bah c'est vrai que les résumés de romance c'est quand même plus chiant. Compliqué. Ouais, c'est compliqué. Parce que tu lis une romance pour les sentiments, pour les émotions que ça te Ouais. procure, pas pour l'histoire vraiment à proprement Non. parler. Hein. Après, il est vraiment super bien. L'auteur a un espèce de don pour faire des personnages masculins bien. Ah. C'est pas le bad boy ou le gros. Hein. Voilà, c'est un personnage masculin bien. Et gentil. Et on apprécie. Voilà. Bon, il fait des trucs. Voilà, mais ça va. Moi, pour un personnage drôle, Charlie Davidson en fait. Ah j'ai cru que t'avais lu ma biographie. Oh pardon. Ah. Elle arrive, j'en Non. fiche, j'ai gagné. C'est de la triche. Donc Charlie Davidson de Derrida Jones, aux éditions Milady. Je sais plus quel tome c'était exactement, j'en ai juste pris un au pif dans ma bibliothèque. Je dis oh ça devait être le 4e tome, allez. Donc Charlie Davidson, juste un personnage trop amusant, sarcastique au possible. Elle est juste super trop cool. J'aime trop Charlie Davidson. Oh là là, mais Laurine, tes Oui, arguments super sont trop cool, incroyables. je sais. Et donc c'est cette fille qui est faucheuse et qui du coup voit les morts, les fantômes, avant qu'ils traversent et elle les aide. Et donc elle est détective privée, consultante de police, etc. Ça mélange plein de police, d'amitié, d'amour, de ci, de ça. C'est trop cool. Et elle est vraiment excellente. Pour celui-là, j'ai galéré parce que bah tu sais pas souvent à l'avance que le personnage va être drôle. Donc c'est difficile de lire un livre spécifiquement pour Ouais, ça. c'était dur vrai. quand même cette catégorie. Et quand j'ai vraiment réfléchi, je me suis creusé la tête, j'ai fait mais c'est évident. Mais Mortel Adèle évidemment. Franchement. J'avoue que bien joué. Bah facile. Donc Mortel Adèle, Chaud Bizarre, qui a dû sortir à cette période-là parce que je lis toujours dans la foulée. Aux éditions Bayard, qui est une petite merveille, n'est-ce pas? Il est beau, hein. Même Oui, avec mais- la tranche orange. Mais donc, cette fois-ci, c'est un album avec une thématique, donc la thématique de la musique, puisque Mortel Adèle va créer ses propres chansons, puisqu'il y a un CD dedans. Je ne vous ferai pas l'affront de chanter les chansons de Mortel Adèle, mais Par pitié. croyez-moi, je les connais par cœur, parce que je les ai poncées, parce qu'elles étaient trop bien. Voilà. Donc Mortel Adèle, toujours aussi hilarante, toujours aussi décadente, toujours aussi farfelue, et sadique aussi. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Surtout avec Je Ajax. crois que j'ai zappé de dire que c'était de Mr. Tan et Diane Lefayet. Maintenant que c'est rattrapé, je vous laisse rattraper le temps perdu et lire Mortel Adèle. Si vous avez des enfants, je ne sais pas
comment vous pourriez ne pas en avoir entendu parler. Et si vous êtes adulte, c'est pas une excuse. Novembre, soupe de potimarron. Et on me dit dans l'oreillette, notamment mes amis me disent que c'est pas du potimarron que je cuisine, c'est de la butternut. Mais j'en ai rien à foutre, j'appelle ça de la taupe de potimarron. La soupe de potimarron. Voilà. Un livre tout doux. Tout doux. Tout doux. Moi j'ai mis une romance de Noël. Parce que dès qu'il fait froid, on met les romances Évidemment. de Noël. Évidemment. Donc ça commence en novembre. Ça s'est arrêté en décembre, mais ça a commencé en novembre. Et du coup, j'ai lu Je te ferai aimer Noël de Caroline M. Lynn. C'est une romance de Noël, c'est tout doux. Hein. Le résumé. Je pense que comme résumé, c'est une romance de collection Noël, ça VH. marche. Hein. Oh, bah c'est vrai que c'est un peu tout pareil. Enfin, Oui. non, il y en a, ça va, mais ouais. Là, je crois que c'est une famille qui fête pas trop Noël, ils ont plus trop le temps et tout, et du coup, ils appellent une meuf qui décore chez eux pour Noël. Ah, j'ai vu un film comme ça sur. Ouais, les bah téléfilms, c'est quoi. le cliché du Ouais. téléfilm M6 ou Oui, TF1, oui. tu sais, de Noël. Voilà. Hmm. Et ben voilà. Bah, c'était très bien, hein, Hmm. c'est une romance de Ça Noël. fait le job en fait, les Voilà. romances comme ça. C'est exactement C'est ce tout que j'allais doux, il y dire. a un peu d'humour, il y a beaucoup d'amour. En fait, les romances de Noël, comme t'as pas de grosses attentes parce Ouais. que c'est une romance de Noël, Ça va, t'es rarement déçu parce que Mm. t'as pas de grosses attentes en fait. Hmm. c'est vrai. Tant que fait t'as le ton job. côté Noël et une petite romance, bon allez, ça me va. Mm. Bon, pour Clem et moi, c'était un petit peu compliqué vu qu'on était en plein challenge du mois de novembre où c'était vous qui choisissiez nos lectures. Et vous n'avez pas choisi des lectures toutes douces. Donc bon, c'était un petit peu compliqué. Moi, je voulais me faire une relecture de Vampire Academy parce que mes relectures de Vampire Academy, c'est toujours tout doux, c'est Vampire Academy quoi. Sauf qu'au final, j'ai pas pu à cause de vous. Oui. Moi j'ai une question. Est-ce que je veux savoir dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui l'a pris au sens littéral. Parce que Ah, je sais qu'il y a des toujours. livres qui sont tout doux. Eh mais mon livre, mon livre, il est tout doux. En plus, ça Allez. marche. C'est Mais vrai. touche vraiment. Il Allez. la est matière, incroyable. J'aime trop les matières comme ça. Donc Ivy Wild, l'intégrale de Helen Harper aux éditions Bookmark, il pèse vraiment une tonne. Eh, pesez-moi ça. Il pèse une tonne. Non mais je te crois. Hein. Ah oui, non, bah tu passes au quelqu'un avec. Ouais, vraiment, je l'aime bien par Ah là. ouais, je te crois. Et donc, c'est tout doux parce que ça fait rire, c'est cocooning, c'est amusant, c'est plutôt court, donc ça se lit rapidement. Même si là, on dirait C'est pas. plutôt court. Oui. Là, c'est une intégrale de 3 tomes et demi. Donc bon, Non mais le Imi il compte à peine, il y a 3 pages à tout péter. quand même. Mais du coup, voilà, donc bon, je vous avais déjà parlé Ivy Wild, qui est une sorcière qui se retrouve enchaînée magiquement à un sorcier qui fait partie d'un ordre dont elle veut pas faire partie, qu'elle se retrouve en train de suivre pendant une enquête policière sur un objet magique ayant disparu. Et comme Charlie Davidson, c'est avec un humour débordant et du coup c'est vraiment cocooning, drôle, amusant et ça fait du bien. Alors moi pour le coup lecture toute douce vous m'aviez rien laissé, hein. Y a rien de tout doux, même physiquement le livre il était pas tout doux. Du coup j'ai un peu triché au dernier moment, j'ai lu un graphique, ça se lit plus vite. Et j'ai lu Le Grimoire d'Elphie en 2 spi. Donc Darleston, Alouette et Mini Ludvin. C'est le tome 2, Le dit des cigales, aux éditions Dracou. J'ai pas grand chose à vous en dire, juste c'est une jeune fille qui va découvrir que grâce au carnet ou au grimoire de sa mère, je sais plus, elle peut faire de la magie. Et quand elle fait des origamis, il se transforme vraiment en ce qu'elle a fait en origami. Et c'est très stylé, c'est très mignon, c'est très enfantin. Et c'est tout choubidou. Donc niveau tout doux, on était pile poil dedans. Décembre, sablé de Noël, votre genre de prédilection. La romance. Oh quelle surprise. Incroyable. Et c'est encore un truc un peu joyeux, c'est une romance de Noël. Donc c'est Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia chez Ah. Hugo. Et je Il me suis faisait en train de envie. rater. Et bah du coup c'est une romance de Noël qui change quand même un petit peu. C'est Mhm. plus le cliché sur M6 ou TF1, les trucs à la con. Donc en gros c'est une jeune fille qui est vendeuse dans un magasin. Et elle veut se barrer vite parce qu'elle veut rentrer chez elle pour faire Noël, hein, comme tout le monde. Et il y a un monsieur qui vient et qui lui il s'en fiche complètement des fêtes et du coup qui prend son temps pour choisir ce qu'il veut dans le magasin. Oh le bâtard. Et sauf qu'à un moment donné, ils sont que tous les deux dans le magasin et d'un coup il y a une avalanche qui recouvre tout le magasin. Ça a l'air bien quand même. Ah non, franchement il est bien. Mm. Il est même très bien. Et du coup ils vont se retrouver tous les deux confinés dans une petite pièce à se geler et donc bah, il faut bien se réchauffer. Et c'est une très très bonne romance, j'ai adoré. Je pense me l'acheter pour l'année prochaine. Il a l'air vraiment super bien et il me tentait déjà. Sans connaître le résumé, juste avec le... Il y a juste une petite La coquille à un couverture. moment donné mais il est bien. Bon, les coquilles, on en a beaucoup. On fera. Fais une photo. J'ai pris un Hugo roman évidemment. Donc Hugo roman, une petite romance de Noël que j'ai genre trop aimé. Donc Tout ce que je veux pour Noël c'est toi de Phoenix B. Asher aux éditions Hugo roman. Donc c'est l'histoire de... Oui... All I want putain, for mais oui. Christmas Is you. Voilà c'est bon j'ai fait. Ok.
Et donc, c'est l'histoire de deux anciens amoureux adolescents qui se retrouvent une fois adultes, donc à 30 ans. Donc la femme, C'est vieux. elle a perdu... Fais gaffe. Elle a perdu son mari à la guerre et elle a un enfant autiste. Et lui, il s'est isolé en fait dans la maison de son grand-père, là où il se voyait avant avec elle. Parce qu'il y a une sextape de lui et de deux nanas qui est sortie. Et du coup, en fait, c'est pas du tout son style. Et il a quand même fait ça et c'est sorti. Et du coup, il a honte. Et du coup, il va se cacher 8 mois. Et finalement, au bout de 7 mois caché dans le manoir, il finit par sortir de chez lui et aller en course. Et il trouve comme caissière la nana qu'il avait aimée il y a 13 ans. Et donc, voilà, c'est une petite romance de Noël, mais où Noël n'est pas super présent non plus. C'est une romance de retrouvailles, de deuil, etc. Et c'est super beau et c'est un Hugo roman. Et moi j'ai lu Eden Island que je n'ai pas physiquement parce que je l'ai eu en SP grâce au Plib. Merci le Plib. Donc c'est Eden Island, le tome 1, le secret de Anna Klestel, je crois, mais je l'ai pas sous la main, aux éditions Inceptio. Et bah c'est mon genre de prédilection parce que c'est un SF. C'est tout. Et j'irai même plus loin parce que c'est de la dystopie. Voilà, c'est tout. Bref, donc c'est une dystopie plutôt sympa. Et on va être en gros sur une île parfaite, donc c'est plus une utopie qu'une dystopie. Où le place-t-on vraiment? Je ne sais jamais vraiment faire la distinction. Mais bref, c'était vraiment très très bien et je vous le conseille. Et surtout c'est addictif. Par contre faites attention au cliffhanger de bâtard à la fin. Voilà, même moi je me rappelle encore, c'est pas peu dire. Et je me lirai la suite un de ces quatre quand j'aurai la foi de l'acheter. Pour la thématique de janvier, petit spoil, et sur la généralité, cette année c'est sur les couvertures de vos livres et pas du tout sur les thématiques. Donc vous pouvez lire ce que vous voulez, ça rentrera dedans. Et donc pour la thématique de janvier, ce sont les restes de Noël. Voilà, brillante idée de Laurine, on adore. Et donc il faut que le design de la couverture déborde derrière. Donc soit sur le dos, soit sur la quatrième de couverture. Exemple, donc ça va là et on voit encore le motif qui continue. Voilà, voilà. Sur ce, on se dépêche, on n'a plus de batterie, on n'en peut plus. On vous fait de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous dit à la prochaine. Ciao.